Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Alex de la boutique VapoShop, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en boutique pour une nouvelle vidéo. Alors suite à mes différentes discussions avec les clients de mes magasins, je me rends bien compte que l'une des priorités pour vous et moi-même également, c'est la sécurité, la fiabilité sur les e-liquides. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais parler avec vous des différentes normes et des certifications qui les entourent. Comment est-ce que ça marche? Quelles sont-elles? Et qu'est-ce que ça nous garantit exactement pour nous, consommateurs? C'est ce que je vous propose de voir dans cette nouvelle vidéo. Juste avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de toutes les autres vidéos qui vont arriver. Et n'oubliez pas de consulter la playlist où j'ai traité déjà de nombreux sujets sur la vape. Vous pouvez trouver déjà pas mal de réponses à vos questions, je pense. Alors certains d'entre vous se rappellent sûrement ce qui s'était passé courant 2019, où on avait connu une période assez noire pour la vape à cause d'une polémique qui était arrivée des États-Unis suite à de nombreux décès causé soi-disant par l'utilisation de la cigarette électronique. Ça avait touché des jeunes gens en particulier. Cette histoire avait pas mal entaché l'image de la vape, et plus tard, évidemment, on apprenait qu'il s'agissait de produits achetés au marché noir, fabriqués dans des conditions déplorables, avec des huiles à l'intérieur, du THC et sans doute d'autres saloperies également. Et à cette époque-là, il y a beaucoup de nos clients qui ont pensé que c'était moins dangereux de revenir à la clope pour vous montrer jusqu'à quel point certaines personnes ont réussi à se faire retourner le cerveau. Alors bon, je peux comprendre cette inquiétude et cette fausse croyance parce qu'à un moment donné, les médias avaient vraiment saccagé l'image de notre industrie. Alors que la vérité, c'est qu'en France, contrairement à de nombreux pays et contrairement d'ailleurs aux États-Unis dont je parlais, nous, on a un marché qui est extrêmement réglementé, sûrement l'un des plus réglementés au monde. Et ça a commencé il y a déjà plusieurs années. Vous savez, quand le marché en France a explosé aux alentours de 2013-2014, on a vu apparaître la TPD, la directive européenne sur les produits du tabac, qui est entrée en vigueur le 19 mai 2014. Elle est devenue applicable dans tous les pays de l'Union européenne depuis mai 2016. Les vapoteurs de longue date s'en souviennent, puisqu'à cette époque-là, à notre grand regret, fini les bases nicotinées de 1 litre, puisqu'on avait eu la mise en place de restrictions concernant les contenants, concernant les taux de nicotine, etc. La TPD, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a établi des règles concernant la fabrication, mais aussi la présentation ou encore la vente des produits de la vape. Donc en France, pour faire appliquer cette directive européenne, c'est l'ANS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui a été désignée. Donc pour tous les liquides fabriqués en France ou non, il va y avoir une déclaration qui va être faite auprès de cet organisme. Donc ça, c'est la base et c'est obligatoire. Ensuite, on va retrouver des garanties supplémentaires. Au fil des années, la filière de la vape s'est structurée. On a vu apparaître en 2015 la norme XP D90-300. Donc c'est la première norme au monde destinée aux produits de la vape. C'est une norme AFNOR. AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. C'est le premier organisme de certification et d'évaluation de systèmes, de services, de produits et de compétences en France. Donc c'est pas rien quand même. Pour créer cette norme, il y a eu un travail qui a été fait avec AFNOR et différents professionnels de santé, des représentants de l'industrie de la vape, des associations de consommateurs. Et cette norme regroupe 3 parties. Une première qui concerne le matériel, les box, les clairots, et qui précise les exigences générales en matière de sécurité pour les cigarettes électroniques. Ensuite, deuxième partie, qui elle spécifie les exigences générales en matière de sécurité et d'information pour les e-liquides. Et puis une troisième partie qui va concerner les émissions. Donc cette norme, c'est vraiment un gage de sécurité, c'est rassurant sur la qualité des produits, que ce soit pour les autorités, mais aussi et surtout pour le consommateur. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette norme, elle est d'application volontaire. Si vous voulez encore un niveau d'exigence au-dessus, après vous avez carrément la certification AFNOR. Et là, la certification, ça va garantir qu'un laboratoire indépendant a contrôlé, analysé rigoureusement, a été vérifié chez le fabricant le respect de tous les critères. Et ça va être tous les ans. Tous les ans, on va aller chercher des échantillons de produits sur les sites de fabrication, directement dans les commerces, et ensuite ils seront soumis au labo. Donc un liquide certifié, c'est un liquide où il a été interdit d'utiliser lors de sa fabrication des métaux lourds, des sucres ou édulcorants, des huiles végétales et minérales, des vitamines, des stimulants, des produits qui libèrent des substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, ou encore des substances toxiques respiratoires. Les matières premières qui sont utilisées doivent répondre à un certain nombre de critères. Donc l'EPG et l'AVG, ça doit être impérativement de qualité pharmaceutique, et tout ce qui est arôme,
de qualité alimentaire. Et ensuite, c'est également toute la partie conditionnement et étiquetage qui va être passée au crible, hein. Donc au niveau des flacons, les bouchons d'étanchéité, la bague d'inviolabilité, sécurité enfant, compte-gouttes, qualité des matériaux sélectionnés. Et pour l'étiquette doivent être mentionnés donc le pays de fabrication, de conditionnement, les consignes d'utilisation, de manipulation, de conservation, d'action en cas d'ingestion ou de contact cutané, la DLUO qui ne doit pas excéder 18 mois et l'affichage d'une assistance téléphonique pour les vapoteurs. Donc je pense que c'est hyper important d'être exigeant avec les fabricants. Et sur un marché qui est très concurrentiel, ça leur permet également de se démarquer de la concurrence. Donc obtenir la certification, c'est un certain coût, mais ça leur donne une valeur ajoutée indéniablement. Donc des marques comme Alpha Liquide, VDLV, Délice, entre autres, prouvent leur sérieux et leur engagement grâce à cette certification. Et c'est hyper positif pour le consommateur et pour l'image de la vape en France, c'est très important. Donc pour récapituler avec ce petit schéma en forme de pyramide des exigences, vous trouvez donc les obligations légales, le respect des normes et ensuite la certification. Donc les amis, je vous encourage à vaper français. J'espère également que j'aurai rassuré les plus sceptiques d'entre vous. Je vous ai mis les liens dans la description si vous voulez acheter les produits des fabricants certifiés. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, le groupe privé sur Facebook et notre page Instagram également. Et pour ma part, je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos, matos ou illiquide. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.